Dans cette édition, on évoque de nouveau le scandale de la Dépakine, ce médicament en prescrit depuis des dizaines d'années en France à des milliers de femmes enceintes, mais responsables, on le sait, désormais de malformations des fœtus. Pour en parler, nous avons recueilli le témoignage d'Aouatef Souissi, une habitante de Marcq-en-Barœul ayant perdu son fils de quelques semaines à cause de la Dépakine. Aouatef n'a arrêté de prendre les médicaments qu'au bout de 6 mois de grossesse. Mais une fois son fils né, les médecins lui ont diagnostiqué un spina bifida, appelé aussi dos ouvert, une maladie à laquelle le nourrisson n'a pas survécu. Aujourd'hui, heureusement, elle a pu se reconstruire et elle a même eu un deuxième enfant qui a aujourd'hui 2 ans et qui se porte bien. En quête de reconnaissance, Aouatef a expliqué son combat à Louis Caillé. Il y a un manque de volonté, je trouve. Ensuite, il y a également, il y a eu également au début une attitude ce n'est pas moi, c'est l'autre, qui a tendance, voilà, qui sait, qui n'a pas su, qui a été négligent. On ne savait pas trop qui était responsable, mais en même temps, les responsables sont multiples, hein. Les prescripteurs, donc neurologues ou psychiatres, puisque donc la molécule en question, donc le valproate de sodium, est prescrit aux personnes souffrant d'épilepsie, mais également aux personnes souffrant de troubles bipolaires. Et c'est important aussi de le dire, qu'il y a aussi des personnes qui souffrent de troubles bipolaires et que ces personnes n'osent peut-être pas se manifester parce que ça reste un tabou dans notre société et ça ne doit pas l'être. Ensuite, l'État a déjà mis en place un certain nombre de choses. Il a été voté en fin novembre 2016 le fonds d'indemnisation par nos parlementaires. La mise en place de ce fonds devrait pouvoir commencer à partir du 1er juin, normalement. Voilà, mais ce sont des choses qui vont prendre du temps. Ça va nécessiter des expertises médicales, donc c'est beaucoup de temps, d'énergie, de déplacement, de devoir encore et encore raconter voilà, son histoire, raconter ce que l'on a pris, pendant combien de temps, quelles sont les malformations. Donc tout ça est très éprouvant.